Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite présentation du plomb Fast Flight de chez Crossman. Voilà, donc c'est le plomb qui était anciennement appelé le Penetrator. Donc c'est un plomb qui en fait n'a aucun plomb dedans, puisqu'il a une jupe, comme on peut le voir, hop, en plastique, avec une tête toute en zinc. Alors la tête elle paraît petite, mais par contre en fait elle est là sur tout l'intérieur du corps en plastique. Donc c'est une petite boîte de 150 munitions, hein. Je vais essayer de ne pas dire plomb, puisque ça, on va dire que c'est plus de la munition. Petite boîte de 150 munitions, extrêmement chère. Hein, on va pas se le cacher, pour 150 plombs, 150 munitions, pardon. Je le trouve pour le moins cher à 16,90 €. Donc c'est vraiment extrêmement cher. On arrive même à trouver sur certains sites à 21, presque 22 €. Donc petite munition sans plomb, vraiment très cher. On paye le côté green. Hein. Il est donné pour un poids de 0,35 grammes. Moi, je l'ai mesuré à 3,74 et 3,73 grammes pour 10 plombs. Donc, c'est vraiment très régulier. Hein. Le plomb est très bien fini, très propre. Il est très grand. Hein. Il fait une longueur de 9,5 mm. Donc, voilà pour ces mensurations. Ensuite, j'ai déjà fait le test de l'expansion dans la pâte à sculpter, donc à 20 cm de la pâte quand elle est chauffée pendant 3 heures à 24 degrés. J'ai une expansion, une petite expansion, on va dire, de 1,07 cm. Donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai un tout petit cône à l'entrée de 0,5 cm, donc c'est vraiment pas énorme. On a le plomb, donc la munition, pardon, je vais pas y arriver, hein, à dire munition au lieu de plomb. Donc cette munition, elle traverse tout droit. Hein, on a vraiment pas de cône au niveau expansion. C'est vraiment pas fait pour ça. En termes de pénétration, alors. Il s'appelait le Penetrator, alors je comprends pourquoi, parce que dans la pâte à sculpter, c'est simple, c'est le meilleur que j'ai pu tester. J'ai réussi à avoir une pénétration de 8,05 cm dans la pâte. Donc c'est le meilleur que j'ai pu tester. Après, juste après, il y a le Gamo létal. Hein. Et dans le gel balistique, par contre, j'ai eu une pénétration de 15,6 cm. Donc c'est pas le meilleur dans le gel balistique. Voilà. En termes de perforation, je pense qu'ils auraient aussi pu l'appeler le perforateur parce que c'est tout simplement hallucinant. À 20 cm donc de ma cible, j'ai réussi à transpercer 10 plaquettes de bois de 5 mm. Donc c'est monstrueux. Les plaquettes de métal en boîte de conserve, c'est pareil, c'est monstrueux. J'ai réussi à en transpercer 17. C'est en fait le meilleur plomb pour la perforation. Il est quasiment 2 fois meilleur que tous les plombs que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. On va faire le test de vitesse et le test de précision. J'ai un petit peu peur qu'il ne groupe pas du fait qu'il est très léger. Après, en termes de vitesse, ils nous disent qu'il est, hop, je vous fais voir, juste ici, voilà, il est censé être 20% plus rapide, on va dire, que la moyenne. Donc, on va tester ça tout de suite et on va voir si ça tient les promesses sur la vitesse. Allez, c'est parti. Allez, ça y est les gars, je suis en position, on va pouvoir tester la vitesse et la précision de ce Fast Flight. Allez, on attaque. Ah bah comme ça passe. Alors pour rappel, hein, je suis avec une Diana 31 de 20 joules et je suis à 15 mètres. Ok. Alors 321 mètres secondes et il me semble qu'on est entre le 6 et le 7 dans la zone noire. Bon, 321 mètres secondes, c'est déjà pas mal. Je calculerai après les joules, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Oula,
Alors celui-là, les amis, je le refais. Hein. C'est moi, j'ai mis un sacré coup de doigt. On va le refaire. Celui-là, franchement, je le compte pas. Bon. Bah écoutez, je pensais avoir mis un gros coup de doigt sur le deuxième plomb. Au final, peut-être pas, parce que là, je me retrouve au centre de la cible. Alors, pourquoi est-ce que le premier était aussi loin? Je sais pas du tout. 329 mètres secondes pour ce troisième plomb. Oh là là. Bon, 318 mètres secondes pour ce quatrième plomb. Et cette fois, on est vraiment au-dessus. Alors, ça claque bien. Hein. Allez. Cinquième plomb. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ça disperse un peu. On va essayer de faire un peu mieux sur cette seconde cible. Mais ça a l'air de disperser quand même pas mal. Bon, allez, on change de cible et on réessaye. Allez, voilà les amis, j'ai mis le chromie au niveau de la cible. Donc on va voir à quelle vitesse arrivent les plombs après 15 mètres. Ok, 226 mètres secondes pour ce premier plomb. 214 mètres secondes pour ce second plomb. Ouais, alors. Bon, c'est bien ce que je craignais. Hein. Je pense que de toute façon, c'est sûr et certain, le plomb est beaucoup trop léger pour 20 joules. Donc on disperse à mort. Oh là 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 là. 214 mètres secondes. Bon, je suis sûr hein, de ne pas avoir fait de coup de doigt. Au début, je pensais sur la première cible avoir mis un énorme coup de doigt sur le second plomb. Bon, en fait, je me rends compte que non. Hein. Le plomb est certainement beaucoup trop léger. Ah, un petit peu mieux cette fois. 232 mètres secondes. On resserre un petit peu. Bon, c'est dommage qu'on ait un petit peu ces flyers, enfin ce flyer pour le moment. « 237 mètres secondes pour ce cinquième plomb. » Bon, et ben je vois que ça éparpille quand même pas mal. Allez, je récupère les cibles et on fait un petit débrief. Bon, voilà les amis, j'ai récupéré les cibles. Voilà ce qu'il en est donc du coup pour ce Crosman Fast Flight. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça éparpille quand même beaucoup. Bon, de toute façon, ce plomb est beaucoup trop léger pour du 20 joules. Il pénètre à mort, hein, comme on avait dit. Donc j'ai récupéré un petit peu là les corps des munitions. Hop, comme vous voyez. Alors ça secoue quand même pas mal le corps. Par contre, la tête, elle bouge quasiment pas. Hop, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce que je vous disais au début. Le corps et la tête. Voilà. Bon, que dire de plus? Mis à part que c'est pas fait pour la grande puissance. Ça pénètre énormément, mais c'est pas super précis. Bon, ce qui est un petit peu normal, donc voilà. Écoutez les amis, je pense que c'est à peu près tout pour ce test. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller voir sur le site tout le test que j'aurai écrit. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis, ciao ciao.